Bonjour, l'effet placebo, c'est quoi? L'effet placebo a fait son apparition au cours de la Deuxième Guerre mondiale et c'est d'un bombardement où il y a eu de nombreux blessés, où l'on n'avait plus suffisamment de morphine à administrer aux personnes qui souffraient. Un médecin a eu l'idée de leur administrer une substance saline sans aucun effet actif. Et il s'est avéré que il y a eu des résultats qui étaient semblables à ceux administrés par la morphine. Donc de là s'est suivi une étude qui s'est faite dans les années qui ont suivi et on a compris que en fait l'organisme avait ce pouvoir de créer des endomédicaments, notamment dans ce cas précis des endomorphines. Les endomorphines sont des morphines créées par l'organisme et qui ont les mêmes caractéristiques que la morphine même euh, créée par l'homme. Donc, à partir de là, on a lancé une production de médicaments qui n'ont aucune base active, mais qui interagissent dans l'organisme, qui vont en quelque sorte provoquer, déclencher l'amélioration des symptômes, voire la guérison de certaines pathologies. Pour qu'un médicament soit mis sur le marché, un médicament fabriqué par les laboratoires pharmaceutiques, ce médicament est au préalable testé entre des groupes de personnes qui vont à la fois certains avoir absorbé donc des médicaments créés par ces laboratoires et de l'autre part des gens qui vont tout simplement absorber des placebos, c'est-à-dire des comprimés, des injections, en fait, des produits qui n'ont aucune base active. Et lorsqu'on compare les données, les résultats de ces tests, si le médicament créé par les laboratoires pharmaceutiques est plus performant que ce qui est généré par le placebo, dans ce cas-là, on le met sur le marché. Sinon, on ne le met pas sur le marché. Donc de l'importance qu'a la création de l'organisme de ces endomédicaments. Quand on fabrique ces médicaments, on va leur donner l'apparence, la forme, la taille, les couleurs. On va au maximum faire en sorte que on ne puisse pas juger si c'est un vrai médicament ou un médicament placebo. Et on va même, alors que le coût est nul, pratiquement nul, on va lui donner un coût excessif exprès pour que ça fonctionne davantage au niveau de la suggestion, car il y a beaucoup de suggestions dans ce paramètre où l'organisme va déclencher la santé, va créer des endomédicaments. Et il y a aussi la chirurgie placebo. On va par exemple, lors d'une intervention chirurgicale, on va d'un côté faire, ça a été fait, hein, on va faire l'opération donc en opérant les organes qui doivent être traités, ou alors on va simplement ouvrir la cage thoracique, parce que là c'était des exemples sur le cœur, et on va tout simplement refermer sans rien faire.
et on s'est aperçu que effectivement on avait le même résultat euh, et que ça durait des années, aussi bien celui qui avait eu l'intervention totale ou celui où on avait fait uniquement l'ouverture de la cage thoracique et qu'on avait refermé en faisant croire qu'il y avait eu une intervention. Donc de là le pouvoir donc de l'organisme à intervenir dans la santé du corps. Le pouvoir de l'esprit qu'il a pour réparer le corps. J'entendais d'ailleurs une émission aujourd'hui sur une chaîne, dans une station radio, où l'invité était Wim Hof, qui sort aujourd'hui, euh, qui va sortir dans les prochains jours un ouvrage et qui va faire une grande réunion les prochains jours à Paris. Wim Hof, donc, qui disait que il suffit, parce qu'il a eu beaucoup de résultats grâce à sa thérapie par le froid, vous pourrez le découvrir sur YouTube ou Google. Donc c'est pas un charlatan puisque on a des preuves, c'est attesté, c'est avéré euh, factuellement qu'il y a eu des résultats qui ont été faits sur beaucoup de maladies qu'il a réussi à guérir grâce à sa méthode, qui est la méthode par le froid. Et il disait donc dans cette émission, là où je voulais en venir, que pour qu'une guérison se produise, il faut réveiller le médecin intérieur. Ça, je l'ai gardé parce que c'était assez parlant par rapport à ce que je voulais parler de cet effet placebo depuis quelques jours et je suis tombé dessus aujourd'hui par hasard sur cette émission et bon, cette phrase m'a parlé, donc effectivement réveiller le médecin ou le docteur intérieur. Il semblerait effectivement qu'on a en chacun de nous cette possibilité de donner forme à quelque chose qui va intervenir factuellement pour mettre en place ce qu'il faut pour guérir de certaines maladies. C'est ça l'effet placebo. Il existe aussi, par contre, l'effet nocebo. Autant le corps est capable de trouver le moyen de guérir le corps, autant il a cette possibilité aussi de créer des maladies. Tout comme l'inconscient va faire en sorte que tout ce que vous projetez se réalise, c'est-à-dire que il va pas juger si c'est bien ou pas bien, il va simplement obéir. Une personne qui est dans une problématique, c'est parce qu'elle a réussi, enfin, à développer en elle un message suffisant pour que l'inconscient réponde à ses besoins. Donc, il semblerait que ce soit pareil en ce qui concerne la maladie ou la guérison, c'est-à-dire que l'organisme a cette capacité de développer, de fabriquer un résultat en fonction des croyances, de la demande inconsciente que l'on peut faire, consciente et inconsciente d'ailleurs, en ce qui concerne l'effet placebo, puisque des études ont prouvé aussi que même si la personne
sait que c'est un produit placebo qu'elle va absorber, ça influe quand même sur les symptômes qui peuvent effectivement guérir de, de- d'une maladie quelconque. D'ailleurs, c'est Amazon qui il y a quelques années, elle a commercialisé euh, un médicament placebo qui s'appelle Zibo, je crois, et qui est encore vendu, je pense, et qui est un médicament placebo et qui est acheté donc par des gens qui veulent vérifier l'efficacité de, de ce placebo. Donc je n'ai pas vérifié s'il est toujours commercialisé, mais si c'est le cas, c'est bien la preuve que ça fonctionne. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cet effet placebo. Placebo et nocebo, le pouvoir de l'esprit sur le corps, esprit et inconscient, qu'on est encore loin d'avoir découvert toutes les possibilités, tous les pouvoirs qui interagissent, qui peuvent améliorer votre vie. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.